Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne YouTube et Facebook aussi de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà, tu es bienvenue. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et surtout aussi à suivre les enseignements et partager nos enseignements, voilà, afin que d'autres personnes puissent être édifiées. Alors aujourd'hui, je vais parler des mystères autour du sexe au sein du couple. Oui, je vais parler de ces choses-là parce que comme je vous disais, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler du sujet de la femme, le sujet de l'homme, le sujet du couple. Ce sont des choses très importantes. Cela correspond même à la base même de tout, la base. C'est-à-dire si un couple est impacté, si un couple est, comment dirais-je, atteint, détruit, voilà, ça découle au fait. Ce sont les enfants qui sont atteints, voilà, ça découle jusque, donc le haut au fait, celui qu'on doit atteindre, c'est le couple. Et si le couple n'est pas enseigné, si le couple n'est pas bâti, ça sera très difficile et malheureusement, il pourra avoir un désastre. C'est pour ça, avant de parler du couple, on a parlé de la femme et on continuera de parler de la femme. Il faudrait que la femme déjà sache qui elle est. Il faudra aussi que l'homme sache qui il est et pourquoi Dieu l'a créé, ainsi que la femme, afin qu'ensemble, lorsqu'ils se réunissent, ils savent au fait le but pour lequel Dieu les a établis en couple, afin de pouvoir mener à bien leur mission. Donc, la semaine dernière, on va dire le vendredi dernier, j'avais prêché sur la dot. Je disais que est-ce que la dot pouvait être considérée comme un mariage? Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que la dot pouvait être considérée comme un mariage? Et effectivement, le Seigneur a dit que dans les derniers temps, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Autrement dit, la dot qui a été créée par Dieu aujourd'hui est appelée mal. Et le mariage qui a été institué par les hommes est appelé bien. Vous voyez, au profit du fait que les gens disent que oui, la Bible nous dit que de respecter les autorités. Oui, la Bible nous dit de respecter les autorités et j'avais enseigné que respecter les autorités, effectivement, c'est très très bien parce que sinon, si on ne respectait pas les autorités, n'importe qui allait voler, allait braquer, allait tuer. Donc, c'est bien de respecter les autorités. Mais il faudrait savoir aussi que toutes les lois que les autorités nous imposent ne sont pas forcément des lois qui sont approuvées par Dieu. La preuve, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont contre le mariage pour tous. Il y en a aujourd'hui qui sont contre la loi de la PMA. Il y en a qui sont contre les avortements. Même aujourd'hui, on va avec le port du masque, avec les vaccins. Il y en a qui sont contre. Donc, il y a des lois qui sont bonnes et il y a des lois qui sont mauvaises. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir le discernement, de savoir ce qui est bon et ce qui est approuvé par notre Père. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne marchons pas selon le train de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs. Donc, nous sommes des intercesseurs. Nous sommes la lumière. D'accord? C'est pour ça qu'on doit toujours faire les choses par sagesse et de voir ce qui est bon. Donc, oui, pour résumer, la semaine dernière, j'ai vu et j'ai connu des couples qui se sont mis ensemble par la dot, c'est-à-dire ils ont fait une dot et ils sont ensemble depuis 20 ans et leur couple fonctionne très bien. Et on a vu des couples qui se sont mariés à la mairie et au bout de 2 ans qui ont divorcé. Donc le but c'est pas de savoir est-ce que le mariage, je dois aller me marier à la mairie ou la dot est le mariage, c'est pas ça le sujet. Comme je vous ai dit, le sujet c'est de savoir que Jésus-Christ doit être au centre de votre vie et que la femme ou l'homme qui va être avec toi, tu dois toujours demander au Seigneur de pouvoir vraiment venir et travailler dans le cœur de cette personne et mettre Jésus au centre de ton couple, au début et à la fin de ton couple, afin de vivre un couple victorieux, un couple, voilà, un témoignage au sein comment dirais-je, un témoignage au sein de ton entourage. Voilà, merci Seigneur. Alors donc, comme je disais, les mystères autour du sexe dans le couple. Oui, effectivement, pourquoi je dis les mystères du sexe autour dans les couples? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, on n'a pas de modèle sexuel. On n'a pas du tout de modèle sexuel. Et alors que le sexe a été créé par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et lorsque vous regardez dans le commencement, dans le jardin d'Éden, quand l'homme a créé l'homme et la femme, la première chose que Dieu a dit à l'homme et la femme lorsqu'il a vu cette belle créature, la finalité de son chef-d'œuvre, il a dit soyez féconds. La première chose c'est soyez féconds. Et pour être fécond, il faut qu'il y ait un rapport sexuel. Soyez féconds. Donc vous allez voir que Dieu a institué ces choses-là. Mais comment se fait-il que Dieu qui a dit que l'Église doit être à la tête, donc c'est-à-dire à la tête dans toutes sortes de domaines. Et on réalise qu'aujourd'hui, dans le domaine sexuel, on ne voit pas l'Église. C'est-à-dire on est zéro, on est en bas même. On est perdu, on n'a pas de repère.
Dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine du péché, là on est au-dessus, au summum, on est premier. On est toujours en train de prêcher péché, 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 sanctification, 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 péché, péché, péché. Ça fait qu'à un moment, on ne se pose pas la question, mais et les gens qui sont en couple, et les gens qui vivent avec, comment dirais-je, qui vivent simplement en couple, comment ils font? Comment ils font? Ça fait qu'à un moment, même pendant les rapports sexuels, tu commences à réfléchir, sanctification, sanctification, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Du coup, tu es paumé, tu es perdu. Au lieu de te concentrer sur le plaisir que tu es en train de prendre, ton époux et toi, ou ton épouse et toi, tu es en train de réfléchir, ouais, est-ce que mon pasteur a dit sanctification, acte numéro 2, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Vous voyez, on est paumé, on est perdu. Il faut savoir une chose, hein. Et je bénis Dieu, merci Saint-Esprit, vraiment pour cette grâce. J'ai compris une chose, la sanctification, c'est Christ. Et on le voit dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 1, vers le verset 28, 29, 30. La sanctification, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un individu. Sinon, si c'était un individu, on était à côté de la plaque et Jésus n'avait pas besoin de venir mourir à la croix pour nous. Si on pouvait nous-mêmes, par nos sanctifications, se sauver nous-mêmes, on ne peut pas. La preuve, on voit les bouddhistes, les moines bouddhistes là, ils ont fini avec sanctification. Mais s'ils n'ont pas accepté Christ, ils vont en enfer. Donc la sanctification, ce n'est pas un mode de vie, ce n'est pas un système, une manière de s'habiller. Ce que Dieu regarde, c'est au cœur. Ce n'est pas ton apparence vestimentaire qui va faire que tu es plus sanctifié que n'importe qui. La sanctification, c'est Jésus. Une fois que tu as mis ta foi en Jésus-Christ et tu as compris que Jésus t'a délivré du péché, naturellement, lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, tu es transformé et tu commences à marcher selon ton identité. Si tu ne sais pas que tu as une identité de reine, de princesse, tu marcheras comme quelqu'un qui est, voilà, un SDF, tu marcheras comme quelqu'un qui est paumé, voilà, tu marcheras en dehors de ton identité. Donc, tu marcheras dans la boue. C'est quand tu prends connaissance de ton identité que tu commences à marcher selon ton identité. Donc, le plus important, ce qu'on doit faire à l'Église, c'est d'enseigner l'identité au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu même lui-même puisse marcher selon son identité qui est la sanctification. Donc, mon père est saint, mon père est pur, je vais marcher comme mon père. Oui, parce que je connais mon identité, je sais à qui je suis affilié, je sais d'où je viens. Mais si tout le temps on me parle de péché, 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 voilà, je ne peux pas m'en sortir, ça ne me montre pas mon identité, ça ne me dit pas qui je suis, ça ne me dit pas cela. D'accord? Donc Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de toutes ces choses. Et Jésus-Christ est notre sanctification. Donc à force qu'on nous parle de sanctification, à force qu'on nous parle de péché, on oublie au fait de nous parler de comment vivre dans le couple. Puisque la Bible parle au fait des rapports sexuels, puisqu'il parle même dans le livre de 1 Corinthiens, où il donne des conseils pour dire, lorsque vous voulez jeûner, à un moment, vous pouvez, oui, jeûner, et si vous avez envie d'aller ensemble pour pas que, voilà, il arrive des choses, vous pouvez, pour un temps, arrêter et vous mettre ensemble. On voit bien que la Bible nous parle de, comment dirais-je, au niveau de, oui, amen, alléluia, sois béni, ma chérie. Oui, la Bible nous parle aussi de, comment dirais-je, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. La Bible nous parle de ces choses-là. Mais comment se fait-il qu'on ne nous enseigne pas les rapports sexuels? Vous savez, les rapports sexuels sont devenus tellement tabous au niveau du christianisme que c'est incroyable, c'est tabou, on n'en parle pas. C'est pas normal. Il faut se poser des questions, c'est pas normal. On est intelligent, on est sage, la sagesse nous habite. On est intelligent, on peut parler de tous les sujets. Tous les sujets. Il n'y a pas que péché, sanctification. On peut parler de tous les sujets. Eh oui, qu'est-ce qu'on fait? On en couple. Qu'est-ce que je fais? On dit aux enfants de Dieu, vivez dans la chasteté. On dit aux enfants de Dieu, soyez vierges, puceaux, jusqu'au mariage. C'est très très bien, c'est ce que Jésus même recommande, c'est ce que la Bible recommande. Mais maintenant, si tu es puceau, si tu es vierge, que tu ne sais pas, quand tu vas rentrer en couple, comment tu vas faire? On ne t'enseigne pas ça. On ne t'enseigne pas. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'il y a des personnes qui se posent ces questions-là. On ne prêche pas ces choses-là. C'est important de prêcher ces choses-là afin que nos jeunes gens, afin que nos ados, afin que nos enfants puissent être instruits. Jusqu'à aujourd'hui, le système de ce monde enseigne au fait les rapports sexuels à nos enfants. À nos enfants, on les enseigne. À un moment, on commence même à leur dire que oui, on va leur dire qu'ils ne sont ni femmes ni hommes. Donc c'est la, je sais pas comment ils appellent ça, le truc du genre et tout ça. Vous comprenez? Parce que l'Église, dans ce domaine-là, certains pasteurs, certaines personnes n'enseignent pas ces choses-là. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de le dire. Parce que oui, je travaille avec le Saint-Esprit, qui est mon époux. Seigneur, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il faut savoir que je suis conseillère conjugale aussi, et que je rencontre beaucoup de femmes, et au niveau de ces rencontres que j'ai avec ces femmes-là, elles me posent aussi beaucoup de questions concernant l'acte sexuel. Et donc, j'ai vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de chrétiens qui ne savaient même pas encore en couple qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire. Et du coup,
les couples sont malheureux. T'imagines, tu vis en couple, ton mari même ne reçoit pas le plaisir qu'il doit recevoir. Il est frustré à mort. Donc, il est tout le temps complexé. Comment ne... Ah, ça, c'est une phrase. C'est une phrase que je vais dire. Je ne sais pas comment j'arrive à le dire. Comment ne veux-tu pas... Voilà, c'est cette phrase-là. Comment ne veux-tu pas que cet homme-là puisse avoir des pensées autres que... Ben voilà, de l'imagination. Pourquoi? Parce que... Je vais vous expliquer la base, une chose, comment le Saint-Esprit m'a enseigné, afin que je puisse vous les transmettre, afin qu'on puisse comprendre. Le Seigneur, au fait, dans son plan, il a créé un homme avec une femme. Vous allez voir, lorsque vous étudiez les Écritures, on ne raconte pas de quelle position tu dois prendre au lit, comment tu dois faire, comment tu ne dois pas faire. Ça, toi-même, tu le sais. Quand tu as ouvert la Bible, tu n'as pas encore vu une position que tu dois prendre, une position que tu ne dois pas prendre. Mais pour autant, on voit que dans la Bible, les gens ont eu des enfants. On voit qu'on dit Adam et Ève, lorsque Dieu les a créés, tous les deux là, on dit qu'ils se sont connus et ils ont eu des enfants. Mais ils sont connus, comment ils ont fait? Alors qu'il n'y avait pas de modèle, ils ne savaient pas comment faire. Mais excusez-moi, ils ont le Saint-Esprit. Ils sont à l'image de Dieu. Si Dieu a créé le sexe pour le couple, c'est que Dieu a mis en nous la manière de faire. On sait comment faire le sexe. Mais le problème, c'est que on nous a tellement dit, ou on a vu tellement de choses à la télévision, avant, par le passé. D'autres même ont eu des ex. Donc, ils comparent même leurs ex lorsqu'ils sont dans des rapports sexuels. Oui, mon ex faisait comme ça. Pourquoi toi, tu ne fais pas comme ça? Ou souvent, même quand ils n'osent pas dire, ils sont complexés. Parce que c'est oui, pour mon ex, c'était comme ça. Vous voyez? Parce qu'on est toujours dans la comparaison. Et pourquoi on est dans la comparaison? Parce qu'on est sorti du plan de Dieu. On est sorti du plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, autrefois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc les gens, au fait, lorsqu'ils rencontraient leur femme, ils n'avaient pas d'abord de rapport sexuel. Ils allaient en couple, on l'a vu avec Adam et Ève, ils s'aimaient. Parce que pour qu'il y ait rapport sexuel, pour qu'il y ait plaisir, il faut qu'il y ait amour. C'est-à-dire l'amour, c'est rempli en toi. Tellement tu désires ton partenaire, tellement tu désires ta femme. Et que naturellement, voilà, il y a l'excitation, naturellement vous allez ensemble. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Tu n'as même pas besoin d'expliquer à quelqu'un. Adam et Ève, Adam ne lui a pas expliqué. Il n'a pas dit, bon attends, je vais aller regarder à la télévision d'abord, je vais voir quelle position je vais prendre avec Ève. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Pourtant, Adam a su qu'il devait avoir des rapports sexuels avec sa femme. Donc, naturellement, Adam a eu des désirs. Il a eu des désirs et il est parti avec Ève. Aujourd'hui, oui, on a des problèmes parce qu'on a eu des ex, comme je l'avais expliqué. On a des problèmes parce qu'il y a la télévision qui, malheureusement, vous savez, lorsque les chrétiens ne sont pas au devant, les gens du monde, au fait, comme pas aujourd'hui, comme on dit, à cause de l'argent, parce qu'ils ont l'amour pour l'argent, sont prêts à tout pour de l'argent, vont prendre les choses que Dieu a créées, comme si c'était eux qui avaient inventé. Ils vont prendre cela et ils vont diaboliser ça. Ils vont pervertir ça. Et il y aura une immoralité sexuelle. Et aujourd'hui, si nous, on n'est pas enseignés, c'est là-bas qu'on va aller se renseigner. Et on voit nos jeunes gens, ils ne sont pas enseignés. Ils vont aller là-bas pour se renseigner. Parce que qui dit mystère, qui dit secret, dit curiosité. Parce qu'il y a un secret, moi je veux savoir. Donc, je vais aller voir, je vais aller chercher. C'est normal, c'est naturel. C'est naturel. Pourquoi c'est naturel? Parce que mon pasteur ne me l'enseigne pas. Parce que, voilà, on ne parle pas de ça. Même mes propres parents ne me parlent pas de ça. Donc, je ne sais pas. Et je veux être performante. Je veux être, voilà, je dis, je dois être la meilleure. Il faut que mon mari, voilà, il faut qu'il soit fier de moi. Il faut que je lui montre que. Ben oui, donc du coup, je me dis, ben, je vais aller voir sur Internet comment on fait. Et c'est comme ça, des couples arrivent malheureusement, en allant dans ces genres de choses, se retrouver comme coincés, se retrouver comme esclaves de ces films X, esclaves de ces choses-là, parce qu'à un moment, s'ils ne regardent pas ça, ils n'ont pas d'excitation. S'ils ne regardent pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Alors qu'on n'a pas besoin de ces choses-là. Quand tu regardes dans les Écritures, il est dit que tout est permis. Tout est permis. Vous imaginez que j'avais rencontré une dame qui me demandait, qui me disait même déjà avant de me demander, elle m'a dit que oui, elle était dans une assemblée où on lui disait qu'on n'avait pas le droit de mettre des strings, des lingeries fines. Moi, ça m'avait choqué. Je me dis, comment ce qui concerne ta propre vie, tu vas laisser une personne décider de comment tu dois t'habiller au lit avec ton mari? Non, mais c'est aberrant. C'est pas normal. Alors que le Seigneur te dit, tout est permis.
Tout est permis. Il a créé les rapports sexuels, il a créé le couple pour que vous soyez féconds, pour que vous soyez épanouis. Si vous n'êtes pas épanoui, comment ça veut dire, ça impacte même la famille. Le matin même, les gens sont énervés, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement. J'ai appris aussi même que souvent dans certaines assemblées, lorsque les gens sont fiancés, il y a des hommes de Dieu qui viennent avec la fiancée ou le fiancé, qui vont vous accompagner au restaurant. Vous n'êtes même pas à l'aise, vous ne pouvez même pas dire des choses importantes. Et ça, ils vont vous surveiller jusqu'au mariage. Et puis, une fois que vous allez vous marier, ils vont même se rassurer que quand vous avez des rapports sexuels, c'est dans le noir. Et que voilà, parce que, voilà, vous voyez, on est trop religieux. On est religieux, il faut arrêter ça. Vous allez dans d'autres religions, c'est pareil. C'est coincé. Coincé, les gens sont coincés. Si vous voulez être religieux, allez-y être comme les bonnes sœurs. Mettez des voiles là, à la tête là. Et puis vous mettez des soutanes jusqu'aux pieds. Parce que Jésus nous a délivrés. Jésus nous a délivrés. Soyons libres, soyons épanouis. Soyons épanouis. Il a béni de la propre bouche de Dieu. Il dit, soyez féconds. Soyez féconds. Vous savez, au fait, la religion en fait, lorsque vous étudiez un peu le système religieux, souvent, les dirigeants religieux, c'est pas de leur faute. Hein. Ils veulent se rassurer que leurs fidèles ne vont pas déraper. Souvent, ils pensent que c'est à eux de se rassurer. Mais ils oublient que le Saint-Esprit est plus grand que le pasteur, ou que la prophétesse, ou que l'apôtre. Le Saint-Esprit, on dit, il est partout. Il est en toi, avec toi. Il t'accompagne partout. Donc, si tu prends l'habitude de poser la question au Saint-Esprit, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Comment je dois me comporter sexuellement? Le Saint-Esprit t'enseigne. Mais si tu n'as pas cette habitude, tu as une habitude d'être conduit par un homme, l'homme va toujours te donner ses enseignements. Et souvent, des années après, il va s'en rendre compte que lui-même s'est trompé. Parce que comme la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, si lui a reçu ça, il va te transmettre ça. Comme je dis, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ouvrent pas leur Bible. Donc, ils vont écouter l'enseignement d'un homme. Et moi, c'est au travers de mon intimité avec le Saint-Esprit que j'ai été délivrée. Parce que j'étais victime aussi de ces choses-là. Victime de, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Il y a un moment, tu commences à te poser des questions, tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et quand j'ai commencé à faire confiance au Saint-Esprit, je vous dis, j'ai été libérée, délivrée. Je n'ai plus de complexe. Si Dieu même m'a donné mon mari, si Dieu t'a donné ta femme, c'est que Dieu sait que vous êtes bien, parfait pour être ensemble. Donc, tout est permis. Tout est permis. Il faut juste apprendre, avoir l'habitude de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et vous savez, lorsque j'étudiais, en fait, les Écritures, et quand j'ai commencé à vouloir enseigner ces choses, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, lorsque tu médites la Bible, il n'y a pas de mots vulgaires dans la Bible. Il n'y a pas de mots vulgaires dans la Bible. Alors que quand on regarde, au fait, aujourd'hui, tout ce qui est société, tout ce qu'on a appris dans le monde, toutes ces choses-là, tout est devenu vulgaire. Le Saint-Esprit est gentleman. Il est gentleman. C'est-à-dire, si tu suis le Saint-Esprit, tes rapports sexuels seront plus performants que ce que tu regardes à la télé. Ça sera plus performant. On dit Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient nus. Nus. Dieu les a créés nus. Quelqu'un qui est nu matin, midi, soir, ensemble, c'est pour faire quoi? Ils sont nus. Donc Dieu n'a pas de problème. Tu sais, Dieu pouvait créer vêtements pour dire couvrez-vous parce que c'est pas bon que vous regardez. Couvrez-vous, c'est pas bon. Mais Dieu a décidé ainsi. Il dit soyez nus. Lui-même les a créés nus. Et en plus, il leur a dit soyez féconds. Quand Adam est venu, que Adam a montré à Dieu que oui, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, donc je me suis caché. Dieu même était choqué. Il a dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Mais c'est quoi cette histoire? Oui, parce que autrefois, c'était la relation. Et vous allez voir, c'est ce que le diable utilise, le péché. Ah, Adam, t'as vu, tu es nu, hein? Tu as vu, tu es nu. Non. Alors que tu étais nu, mais tu n'avais pas peur. Tu étais libre dans la présence de ton Père. Libre dans la présence de ton Père. Donc oui, le Seigneur dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Au niveau des rapports sexuels, il faudrait que tu saches, quand tu lis la Bible, quelqu'un qui va t'interdire de faire tel acte sexuel, il faut lui demander où c'est écrit dans la Bible. Pourquoi Dieu m'a créé et pourquoi il a voulu que je sois avec mon mari pour pouvoir après produire, pour pouvoir après avoir des enfants. Il n'y a pas de manière, il n'y a pas de méthode. Si quelqu'un est coincé dans sa tête, il va essayer de transmettre ça aux gens avec qui il marche. Ça, c'est des choses que j'ai connues. Moi, j'ai connu des assemblées où souvent on disait aux gens que ce n'était pas bien de boire de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu
Dieu lui avait dit dans son alliance que tu n'avais pas le droit de boire l'alcool parce que peut-être qu'autrefois, il avait un problème d'alcool. Donc, il a transmis ça à tous ses fidèles. Et ses fidèles aussi ne buvaient pas d'alcool, aucune goutte, jusqu'à ce que certaines personnes disent, mais attends, et Timothée qui buvait de l'alcool, et ça devenait un débat. Donc, on ne transmet ce qu'on a reçu. Dans les Écritures, le Seigneur dit que tout est permis, tout est permis. Tu n'es pas sur une condamnation, tu es délivré de tout. Jésus est venu te délivrer de tout pour te remettre comme au commencement dans le jardin d'Éden, la place que Adam a perdue. Donc, sache que dans le jardin d'Éden, quand Adam n'avait pas encore désobéi, il n'avait pas honte de lui-même son propre corps, il n'avait pas honte de Ève, Ève n'avait pas honte de Adam. Ils étaient bien. Ils étaient bien, ils faisaient tout ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, sache que tu n'as pas de questions à te poser. Demande au Saint-Esprit. Et n'emmène pas de frustration dans ton couple. Et il y a une chose aussi que je vais dire. Souvent aussi, les gens, malheureusement, ça, la prochaine fois, on pourra en parler. Mais par rapport, par exemple, comment être dans le couple au quotidien, qu'est-ce que faire au fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça, comme je vous dis souvent, quand je reçois des personnes en entretien, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu ces choses-là. Et oui, elles ont perdu ces choses-là. Et moi aussi, autrefois, je suis passée par là. C'est pourquoi je pense que Dieu m'a oint dans ce domaine pour pouvoir transmettre à ces femmes. Parce que moi, j'ai perdu ça quand j'ai eu mes enfants. J'ai perdu ça quand aussi j'ai entendu la religion. Vous savez, avant, je voulais plaire à Dieu. Je voulais plaire à Dieu. Et ceux qui m'ont connu autrefois, j'avais attaché le foulard à la tête. J'étais voilée à la tête. Parce que je voulais plaire à Dieu. J'avais une jupe qui arrivait jusqu'à la cheville. Je voulais plaire à Dieu. Maquillage, non, ça emmenait en enfer. Je voulais plaire à Dieu. Parce que j'étais dans la religion. J'étais dans des endroits où c'était très religieux. Jeune prière. Toujours, on doit continuer de plaire à Dieu. Jusqu'à ce que je sois délivrée de la religion au travers des Écritures. Je sois délivrée de la religion. Quand j'ai été délivrée de la religion, le Saint-Esprit va commencer à m'expliquer. Vous savez, autrefois, quand je marchais selon le train de ce monde, alors que j'étais chrétienne, j'étais une femme très élégante. Très élégante. Quand je suis venue à Jésus et que j'ai commencé à marcher selon la religion, je suis devenue très moche et très gaou. Très gaou, comme on dit à Abidjan. Gaou, peut-être c'est pas ce que ça veut dire. Bon, on va taper sur Internet gaou parce que moi-même, voilà. Tu étais très gaou. J'étais gaou. Parce que je voulais plaire à Dieu. Jusqu'à il y a un moment, je me suis dit, mais attends, pourquoi des princesses de Dieu que nous sommes? Dieu nous a créés parfaitement. Dieu a créé l'homme à son image. Il nous a donné la sagesse dans tout. Pourquoi je dois me limiter à cause de la religion alors que je plais déjà à Dieu? Et je plais déjà à Dieu parce que Jésus dit que lorsque j'étais pécheur, Dieu m'aimait. À plus forte raison, maintenant que je suis réconciliée avec lui, c'est là que maintenant je vais chercher encore à lui plaire. Je lui plais déjà. Et je commençais à comprendre que quand j'ai eu des enfants aussi, je me suis laissée aller au profit de mes enfants. Donc au niveau de ma famille, je m'étais délaissée. Et donc physiquement, c'est-à-dire cette belle plante que mon mari avait vue là, il ne la reconnaissait plus. J'étais devenue une autre personne. Et c'était un débat religieux. Je dis oui, Dieu dit que la femme doit s'habiller comme ça, la femme ne doit pas porter de pantalons, la femme ne doit pas faire ci, non, voilà. C'était des trucs religieux. Mais vous savez, mon mari, c'est un homme de foi. Il avait la patience. Lui, son combat, c'est dans la prière. Il proclame, il dit, je veux la femme que j'ai connue. Alléluia, gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, effectivement, Dieu m'a délivré de la religion. Dieu m'a délivré du système de la religion. Et je suis libre et je suis épanouie. Sois libre, sois épanoui. Sois libre, sois épanoui. Et sache que par rapport à ton mariage, il faut que tu restes toujours à chercher, à porter cette gloire, cette grâce qui déborde, qui se ressent, qui ressort au travers de toi. Vous savez, lorsque tu lis l'histoire de Esther, Esther s'est préparée, elle s'est fait belle pendant plusieurs mois parce qu'il y avait un grand homme qu'elle devait aller voir, un grand homme. Donc, pour aller voir ce grand homme, elle devait être très belle. Oui, nos maris sont de grands hommes. Ta femme est une grande femme. Donc, on doit se préparer, on doit se parer, on doit être très belle pour aller voir nos maris, pour aller voir nos épouses. Oui. La religion ment. Maquillage va en enfer, c'est des mensonges. Tu dois être belle dans l'intimité. C'est-à-dire, lorsque tu vas en couple, lorsque tu vas dans ta chambre, tu dois être très belle. Tu dois être séduisante. Tu dois être belle. Oui, il y a la séduction dans le mal et il y a la séduction qui n'a rien à voir avec la perversité, qui n'a rien à voir avec ce que l'ennemi a voulu faire croire. Non.
Quand ton époux te voit, c'est-à-dire tu n'as que des yeux pour lui et lui n'a que des yeux pour toi. Il est tellement épanoui avec toi qu'il n'a même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Son imagination n'a même pas besoin d'aller ailleurs parce qu'il reçoit cette satisfaction pleine à la maison. Tout est permis. Tout est permis. Demande au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse toujours t'inspirer. T'inspirer. Et toujours quand je te dis Adam et Ève, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien, mais pourtant ils étaient épanouis. On dit Isaac et Rebecca étaient en train de s'amuser. Et quand le roi Abimelech les a vus, il a dit, toi là tu m'as dit que c'était ta soeur, tu es sûr que c'est ta soeur, et puis vous êtes en train de vous amuser. Quand j'ai vu ce verset, je dis, mais pourquoi ils mettent amuser alors qu'ils étaient en train de faire des câlins? Tu vois, ils étaient en train de faire des câlins. Et le Saint-Esprit a dit, bah oui, la Bible est élégante, tu vois. C'est gentleman, il y a des mots qu'on ne dit pas parce qu'on est trop précieux. Non, on n'a pas le langage, voilà, comme je dis toujours. Nous, on parle comme notre Père. Oui, on parle comme notre Père parce qu'on était élevés avec la sagesse de Dieu. On n'est pas corrompu par ce monde. Oui, lorsque tu invites le Saint-Esprit dans ton couple, tu as des rapports sexuels épanouissants mieux que les gens du monde, mieux que les vanités qu'on montre. Parce que si tu veux suivre ce que tu as connu autrefois, si tu veux suivre ce que tu as fait en dehors de ton intimité avec le Saint-Esprit, tu seras toujours complexé. Parce que tu réaliseras toujours que la barre n'est pas assez haute. Mais sois toi-même et remets tout dans les mains du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous donner un verset que j'ai bien aimé. Alors, le verset se trouve dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Alors, il est dit qu'en effet, la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse. Oui, donc la justice et la piété, en entendant notre bienheureuse espérance. Donc voilà, je vous invite à méditer sur le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je répète, Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Vous allez voir, c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous instruire à renoncer à l'impiété, à renoncer à tout ce que nous avions connu autrefois, afin de marcher selon le modèle qui est Jésus-Christ, qui lui est, voilà, il est pur, il est saint, et nous devrons marcher comme il marche, Jésus. Voilà, donc si vous avez des questions, comme je vous dis, je vais plus en détail avec des personnes que je rencontre en intimité et tout ça. Et concernant le couple, oui, je prends plaisir à enseigner beaucoup de choses qu'on aura l'occasion de partager dans l'intimité, beaucoup de choses. Et oui, tout est permis. Tout est permis. Voilà. Donc, comme mon époux, mon charmant époux, celui que Dieu m'a donné, ma moitié, voilà, le dit, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ. Et la vérité qui est Jésus-Christ vous rendra libre. N'hésitez pas à partager au maximum cette, voilà, ce partage, cette exhortation. Et puis on continuera encore la semaine prochaine en fonction de ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Sache que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Jésus t'aime et je t'aime aussi. Love you. Je vous embrasse. Je vous embrasse.